25 ans que les aventures de Seiya bercent les enfants de tous les pays, et notamment la France. Seiya est un des personnages les plus appréciés du monde de l'animation et nous avons la chance d'avoir des personnes en rapport avec cette série. Et c'est pour ça que je vais poser la première question à Monsieur Furuya. C'est pour lui, que représente Seiya en tant que travail, bien sûr, mais surtout en tant que personnalité, et est-ce que c'était difficile à appréhender?せいやはもちろんオーディションがあってそれで合格してやることになったんですけど、その後に車田先生のご自宅に招待されて、挨拶というか遊びに行ったんですね。そしたらもう車田先生が「星よ!」って言ってハグしてきて、で僕は思わずバーンって言ったのね。それは「巨人の星」という作品がやっぱり車田先生は大好きで、ご自分も学生時代柔道部にいて、星飛雄馬はピッチャーだけど、その相手のバンっていうのはキャッチャーで柔道部の部員だったの。だからやっぱりその、高校生の頃、巨人の星を見ててこう自分はバンだというふうにこう思って、で巨人の星の作品が大好きだったらしいので、かなりだから、せいや描く時も多少こう影響されてる男っぽいその作品が大好きで、だからじゃあ星飛雄馬でやればいいのかなとちょっと思いました。Alors en fait, évidemment, j'ai passé les castings comme tout le monde. Et après les castings, en fait, j'ai été invité chez Monsieur Kurumada. Et donc, quand je suis rentré et que j'ai ouvert la porte, il m'a dit « Hoshio !» Alors moi, je répondu « Ban !» Alors vous vous demandez ce que ça veut dire. En fait, il faut savoir que j'ai été le doubleur de Hoshio, qui était le héros d'un célèbre dessin animé de baseball qui s'appelle Kyojin no Hoshi. Et donc le héros s'appelait Yoshio et son rival s'appelait Ban. Et Ban, en fait, c'était le pitcher. Mais avant, il était aussi judoka. Et comme Monsieur Kurumada adorait ce genre d'histoire très virile, très puissante, et qu'en plus, il avait fait du judo quand il était au lycée, il aimait ce genre d'histoire et se sentait proche de ce personnage Ban. Et du coup, je me suis dit, à ce moment-là, Seiya, j'ai qu'à le jouer comme mon personnage de Kyojin no Hoshi, très viril et très passionné. 手代木先生についても、セイヤっていうキャラクターは何ですか？どういう見どころとかいいところとかありますか？セイヤ。セイヤはなんか今でも正直私の中で殿堂入りのキャラクターで、多分もうさまざまなキャラクターの中で一番好きなキャラなんですけれども、やっぱりなんかそのセイヤに一番感情移入してたし、でせいやに教えられたことってたくさんあるんですけど、やっぱこう倒れても立ち上がるようなところにもうなんかいろんな12級編でもポセイドン編でもハーデス12級編でもいろんな映画でもそれをこうとにかく見せつけられてきたので、それでなんかそういうシーンを流しながら原稿を書いたりとかしてても、もう頑張んなきゃみたいな感じでずっとやっていたから、とにかくそういうところをとにかくもうやり抜けばたどり着くんだみたいなところをとにかくせいやに教えられ続けてきたと思います。En fait, Seiya fait partie du Hall of Fame chez moi. C'est un personnage que j'apprécie particulièrement. Parmi beaucoup de personnages, c'est sûrement celui que j'aime le plus. Il m'a beaucoup enseigné parce que c'est un personnage qui va droit et qui, malgré tout, tombe, est terrassé et se relève constamment, continue sa mission, continue ce qu'il s'est fixé pour atteindre son but. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Et même de temps en temps, lorsque je dessine mes mangas, je regarde les dessins animés de Seiya pour me donner des idées et du courage.
Je vous présente mes excuses à tous, mais j'ignorais complètement qu'on m'attendait. Je suis désolé. Heureusement que j'ai un ami qui a eu la gentillesse de m'envoyer un SMS pour me dire « tu sais qu'on t'attend », mais je suis désolé, alors vraiment. Non, il n'y a pas de problème. Pardon. Donc, Monsieur Legrand, nous allons toujours parler de doublage, mais cette fois uniquement axé autour des Chevaliers du Zodiaque et de Seiya en particulier, puisque vous avez à votre droite la dessinatrice de la nouvelle version des Chevaliers du Zodiaque. Alors justement, Monsieur Legrand, pour vous, Ah oui, mais non, c'est pas drôle. Je vais souffler, j'ai couru comme un malade, moi, ça va. il suffit de faire brûler le cosmos, ça doit... Oui, oui, on va faire brûler un bon peu le cosmos et puis ça ira mieux. Voilà. Oui, pardon, vous disiez. Pardon. Voilà. En fait, nous demandions à chaque personnage, à chaque invité ici présent, que représentait exactement le personnage de Seiya pour vous, et est-ce qu'il vous a apporté quelque chose? Je parle dans le micro. Ah, je parle. C'est une question à laquelle il m'est quasiment impossible de répondre. Nous avons en France une approche qui n'a rien à voir avec celle que les Japonais peuvent avoir de leur côté. Comme le disait tout à l'heure Toru, ils enregistrent un épisode en 4 heures. Alors que nous enregistrons, nous avons enregistré en moyenne 6 épisodes par jour. Et donc, on n'a pas le temps de connaître les personnages, ni même vraiment de savoir ce qui se passe dans la série. On débarque sur le plateau, on nous envoie la chose, on fait, on enregistre, et puis c'est aussi vite fait, c'est aussi vite oublié que c'est fait parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Donc on passe à la suite, on fait, on enregistre, et au bout du compte, on ne sait pas vraiment ce qu'on a fait, ce dont on a parlé. Je le sais un peu maintenant avec le recul, parce qu'on m'en a parlé, les fans m'en ont parlé, parce que j'ai vu des choses sur le net. Mais au moment où on le fait, on n'a pas la même conscience qu'eux. Eux, on leur envoie le script avant, ils connaissent les personnages avant, ils connaissent l'histoire avant, ils ont le temps de s'en imprégner, ils savent de quoi ils vont parler. Nous, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, je ne peux pas dire que le personnage de Seiya m'ait apporté quoi que ce soit, puisque je me contentais de faire mon travail en essayant de le faire le moins mal possible. Mais ça n'est pas du tout on n'a pas la possibilité d'avoir le même investissement qu'ils ont de leur côté. Donc c'est une question qui ne peut pas nous concerner, nous, comédiens, quand on fait du doublage en France. La question est... Elle ne peut pas nous rejoindre. Je n'ai pas de réponse à apporter à cette question. Si, ce que je peux dire, c'est que par ricochet, le personnage de Seiya, la série, m'a apporté une reconnaissance des fans et la possibilité d'être invité comme ça dans ce genre de convention, ce genre de moment extrêmement agréable. Ça m'a apporté la possibilité de rencontrer Toru par exemple, et puis cette personne charmante ici, et j'en suis ravi. C'est des moments très agréables, mais c'est des choses à côté de la série, on va dire. Tous ces à côté-là sont extrêmement sympathiques, mais le personnage en lui-même, j'ai pas le temps. C'est un travail dans lequel on ne peut pas s'investir comme ils s'investissent. Je ne sais pas si je suis clair dans ma façon de vous répondre. Parfaitement. C'est là d'ailleurs que je me sens tout petit par rapport au travail qu'ils peuvent fournir eux, parce que pour eux c'est une démarche qui est beaucoup plus importante. Nous, on est des petits tâcherons, on va dire, des humbles petits tâcherons dans l'ombre, on fait notre truc, et je me sens tout à coup tout petit par rapport à ce qu'eux peuvent faire. Voilà. Non, je n'ai jamais lu ça. Et il y a aussi une chose, je ne sais pas si nos invités japonais peuvent se rendre compte de ça, c'est que lorsque ces œuvres sont arrivées en France, d'abord, nous, les comédiens, on n'était pas des poussins de l'année, déjà, quand on a vu débarquer tout ça. C'était très, très nouveau pour nous.
Et c'était toute une culture à laquelle nous n'étions pas habitués. Le graphisme était très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. L'animation n'avait rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Toutes les idées que ça trimballait étaient très différentes. C'était violent, alors qu'on n'avait pas l'habitude de voir de la violence comme ça dans les dessins animés. Et on ne comprenait pas, on n'a pas compris tout de suite tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. On a reçu ça et beaucoup d'adultes ont été choqués. Ont une réaction de recul par rapport à tout ça. Et quelle était la question au départ? Merde, je ne sais plus à quoi je réponds. Ah oui. Et les mangas sont arrivés. Voilà, les mangas sont arrivés dans les années 80. Et moi, j'étais déjà grand. Et ça, je n'avais pas été élevé avec cette culture-là. Moi, j'avais été élevé avec les Walt Disney, avec des choses comme ça. Et je n'ai pas eu le temps, je ne me suis pas formé avec ça. C'est tous les jeunes de cette époque qui se sont formés avec ça, qui ont appris, qui ont aimé tout ça petit et qui ont continué à l'aimer. Moi, j'étais déjà ailleurs et c'était une époque où je lisais plus de bandes dessinées, de choses comme ça. Même si ça n'est pas destiné uniquement aux jeunes. Moi, c'était fini, je lisais plus toutes ces choses-là. Donc, je me suis jamais vraiment penché sur cet univers. Et je n'en ai jamais lu vraiment, non. C'est autre chose pour moi. C'est un monde qui n'est pas celui avec lequel j'étais formé, qui n'est pas celui qui m'a fait rêver quand j'étais petit, parce que c'est arrivé dans ma vie, j'étais déjà grand, voilà, tout simplement. Mais donc c'est pour ça que je me sens. Mais je ne sais pas si les Japonais peuvent se rendre compte de ça, que c'est arrivé chez nous assez tard par rapport à eux. Eux, c'était leur culture, leur formation. Nous, on a reçu ça. Ça nous a débarqué d'une autre planète en quelque sorte. Donc les jeunes se sont formés avec ça, mais nous, adultes. Déjà à l'époque, on a été un peu surpris. Et donc, je ne fais pas partie des gens qui ont été formés avec ça. Voilà. Je réponds trop long, hein, je leur prends la parole là, pardon, faut pas. Et justement, Teshirogi Sensei, comment en êtes-vous arrivé à travailler sur le projet Los Canvas ?私がロストキャンパスを書くきっかけになったのは、私がその漫画家を目指して上京してきて、でそれでしばらく自分の仕事がやっと取れたぐらいの時に、車田先生が東京の方でサイン会をすることになって、でそれでそれに私も行って、でそれでその時に初めて出た自分の単行本があって、でそれを持って車田先生のところに行って、私車田先生を目指して漫画家になって初めて単行本が出ましたって、よろしくお願いしますって言って、その単行本を車田先生に渡したら、その車田先生がその時はなんかその単行本を掲げて、この子のことを応援してやってとか言って、すごい恥ずかしい思いをしたんですけれども、はい、でそしたらAlors, quand j'ai quitté ma campagne pour monter à la ville pour devenir dessinatrice de manga, j'ai connu pas mal de galères et au final j'ai enfin réussi à décrocher une série. Et à peu près au moment où le premier volume que j'ai dessiné est sorti, j'ai appris que Monsieur Masami Kurumada faisait une séance de dédicace à Tokyo. Donc bien évidemment, je m'y suis rendu, vu que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et au moment où c'était à mon tour de passer, je lui ai offert mon volume en lui disant tenez, je me permets de vous offrir mon livre parce que j'ai toujours rêvé de devenir dessinatrice de manga avec vous. Vous êtes mon exemple. Et à ce moment-là, il a fait un truc, j'ai eu un peu honte. Il a levé le livre en l'air et il a dit à tout le monde regardez cette fille, elle a fait un manga, il faut absolument l'encourager. でもそれがきっかけでありがとうございます。はい、でそれがきっかけで2年後か3年後ぐらいに急に電話がかかってきて、で車田先生がその聖夜のスピンオフを書いてもらいたいって言ってるんだけどってなって、でどうして面識がないのにっていう話をしてたら、そのサイン会で渡した単行本を見てこの子に頼みたいっていう話になって、で当時候補の方とかもいたらしいんですけど、その車田先生が推してくださいまして、で、それが縁でそのロストキャンパスを書くことになりました。もう本当にその実力も定かじゃない私によくこう頼んで、そしてここまで来れたなと思います。
Donc j'ai rencontré Monsieur Kurumada à cette occasion, je lui ai donné mon livre et après je n'ai plus jamais eu de contact avec lui. Et 3 ans après, je reçois un coup de fil, en 2-3 ans après, je reçois un coup de fil et on me dit voilà, Monsieur Kurumada va faire une nouvelle série de Saint Seiya et on voudrait que vous dessiniez le spin-off et ça va s'appeler Lost Canvas. Et je dis mais comment ça, c'est moi? Mais pourquoi est-ce que c'est moi? Je sors de nulle part et en plus vous me faites même pas passer une audition ou quoi? Et on me dit, bah non, a priori, Monsieur Kurumada avait lu votre bouquin, il a trouvé ça vachement bien, il a décidé que ce serait vous et personne d'autre. Et alors j'étais très surprise et en même temps ça me faisait très plaisir, mais c'était assez inattendu parce qu'à l'époque j'étais personne, j'étais vraiment une débutante. Et bah voilà, grâce à ça, j'ai eu donc le plaisir de travailler là-dessus. Et puis bah, ça a changé ma vie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui j'ai pu venir ici grâce à Lost Canvas. C'est vraiment très intéressant. Une petite question, on va toujours un peu sur CM, mais un peu sur le doublage. Monsieur Legrand, comment entretenez-vous votre voix au bout de 25 ans, toujours avec ce genre? Quoi au bout de 25 ans? Quoi au bout de 25 ans? J'ai l'impression que je vais rentrer en maison de retraite demain. Je ne l'entretiens pas. J'ai arrêté de fumer il y a 10 ans. Je vous conseille à tous d'arrêter. Tous les jours, je m'en félicite. Je suis content d'avoir eu ce courage-là. C'était difficile, hein, nom de Dieu. Mais bon, qu'est-ce que je suis content. Mais indépendamment de ça, je n'entretiens rien du tout. Alors, est-ce que nos amis japonais font des choses pour entretenir leur voix ou pas? そうまず体のトレーニング、ウェイトトレーニングをして、あと特に腹筋ね、お腹の筋肉、腹筋をやって、それからあとは一年中朝晩必ずうがいをすること。Et donc, Monsieur Furuya donc, fait de l'exercice physique tous les jours, surtout au niveau des abdominaux, afin de pouvoir avoir le coffre suffisant pour donner le maximum de sa voix. Et surtout, il fait si je ne me trompe pas, des ablutions, il se gargarise tous les jours le matin. « うがいは絶対した方がいいと思うよ。それからお酒は飲むのやめてないの？ Est-ce que vous buvez de l'alcool ou pas? Raisonnablement, peu. Non, je ne suis pas un buveur, non. Non. 僕も同じ。 Oui, comme moi. Et je m'entretiens aussi, physiquement. Et watashi mo wet training yatteるよ. Mais c'est pas pour la voix, c'est juste pour pas être trop déglingué, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec la voix. あとたまに女性に向かってコスモを燃やしてるでしょ。 Je suis persuadé que quand vous voyez passer une jolie fille, votre cosmos brûle. Je suis marié, moi je ne vois plus passer personne, je regarde que mon épouse. La suite alors. Et Teshirori Sensei, quand votre cosmos explose, qu'est-ce qui se passe? コスモを燃やす時ですか？とりあえずカラオケに行って大爆発みたいな感じですかね。Je vais en karaoké et je chante jusqu'à ce que je sois épuisé. Et qu'est-ce que vous chantez? その性役関係はもちろんなんですけど、でも、基本は宇多田ヒカルとかのジャパンのポップスですね。あとは椎名林檎とかですかね。はい。Bien sûr, je chante des chansons en rapport avec Seiya, mais aussi de la pop musique. Donc, elle a cité Utada Hikaru et Shiina Ringo, entre autres, comme artistes favorites de karaoké. 一番
聖夜のキャラクターの中で一番好きなキャラクターは聖夜以外では誰ですか？ Quel est votre personnage favori à part Seiya? と氷河と一輝がすごく好きです。で聖夜と氷河が一緒にいるとすごく嬉しくてなんか2人が、すごく元気いっぱいっていうかすごい熱いキャラだからそれがすごい嬉しくて、で一輝は昔から好きだったんですけど最近見ると改めてかっこいいなと思うキャラの一番ですね。はい。ゴールドセイントではゴールド En fait, j'aime beaucoup les personnages de Hyoga et Iki. Le personnage de Hyoga permet des combinaisons intéressantes dans l'animation. Et ces derniers temps, Iki est un personnage que j'adorais déjà depuis très longtemps, mais j'avoue que de le revoir maintenant, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Et dans les... Et vous, quel est votre personnage favori à part Seiya? Aucun. Naïte. Non, Vegeta. Mais je parle pas de Saint Seiya, moi. Non, mais... Vous ne vous entendiez pas avec vos camarades de doublage qui jouaient Iki et Hyoga? Si, l'ambiance était très bonne sur le plateau. Non, l'ambiance était très bonne sur le plateau, c'était très sympathique, on était tous copains sur Saint Seiya. Malheureusement, il y en a 2 qui sont décédés. Iki, justement, le comédien qui doublait Iki est décédé, le comédien qui doublait Yoga est décédé. Voilà. Mais on s'entendait très bien. Voilà. J'en profite, tiens. Et on m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, ça s'adresse à mon ami Toru ici présent, que à l'occasion de je ne sais quelle série, quel film, quel OAV, je ne sais pas, ils ne voulaient pas reprendre d'autres comédiens que lui, et il était le seul qu'on voulait reprendre dans la distribution, et qu'il a refusé ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, je voulais lui tirer mon chapeau et lui dire bravo. Il traduit. En principe. On ne sait pas ce qu'il raconte, hein, parce que moi je ne parle pas japonais, je ne sais pas du tout ce qu'il lui dit. Peut-être qu'il parle du temps qu'il fera demain. Non, je ne pense pas.メイオンハーデス12級編という OVA は昔と同じオリジナルメンバーの声優でやって、メイオンハーデス冥界編になった時に、5人のブロンズセイントのうち、2人ぐらいを、車田先生が変えたいっておっしゃったんで、それは僕としてはすごく辛いことだったんですね。一人でも声が変わってしまったら僕は聖夜はできない、同じように演じることはできないっていうことを先生に伝えて、結局聖夜を他の人に譲ることになりました。なんかその通り。Alors oui, à l'époque, quand on est passé de la production des OAV des 12 maisons d'Hadès à la partie Inferno, Monsieur Kurumada voulait changer 2 acteurs environ du doublage parmi les 5 bronzes. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça parce que si on ne changeait ne serait-ce qu'une seule voix des 5 héros, l'harmonie n'aurait plus été la même et je ne me sentais pas de faire Seiya avec d'autres personnes. Donc j'ai préféré justement céder mon rôle à quelqu'un d'autre à ce moment-là. Moi, je trouve ça vachement bien. Bravo. Milieu, là, je suis au milieu du truc. Et Teshirogi, c'est lorsque l'animé, votre manga était adapté en animé, qu'avez-vous ressenti? な
かまさかアニメになるまでとは思っていなかったから、こんなことが起こっちゃっていいんだろうかっていうのもあったし、結構一番最初の方とかはなんだろう、